Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour toute l'actualité du jour dans la métropole lilloise. Nous sommes le lundi 15 juillet et voici donc le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et l'information à la une de ce journal de ce lundi, c'est d'abord la présentation de la dernière phase du plan bus de la métropole lilloise. Et dès la rentrée, au mois de septembre, beaucoup de nouveautés seront mises en place, et particulièrement la ligne Liane 4 au nord-est de l'agglomération, en passant par Alluin, Ronques, Tourcoing, Roubaix, M et Villeneuve-d'Ascq sur plus de 30 km. Elle devrait transporter près de 30 000 voyageurs par jour et sera donc la première ligne du réseau. En plus de cette nouvelle liane, la fréquence des bus est revue à la hausse, de quoi faire du bus un mode de transport majeur en visant les 70 millions de voyageurs annuels, alors que Transpol n'en comptait que la moitié il y a quelques années. Et pour cela, pas moins de 370 emplois ont été créés avec ce plan bus que nous présente Eric Quiquet, en charge des transports à la communauté urbaine de Lille. Le plan bus, c'est pour les usagers de la métropole plus de services, c'est 30% de kilomètres bus en plus sur le territoire de la métropole, donc ça veut dire plus de bus, plus d'amplitude horaire, avec des lianes qui circulent de 5h30 à minuit 30, des lignes ordinaires qui circulent jusqu'à 22h30, plus de fréquences, et donc une meilleure couverture du territoire métropolitain. Et puis, dans une période où l'enjeu de l'emploi est posé, c'est 370 embauches de chauffeurs pour Transpol, pour assurer cette ambition. Autre image dans ce journal, à la une de l'actualité, donc dans la métropole lilloise, la visite vendredi après-midi à Lille de Bernard Cazeneuve. Le ministre du Budget est venu entre autres visiter le site innovant d'Aura Technologies et évoquer ce bel investissement régional avec Martine Aubry et Pierre de Saint-Ignon. Bernard Cazeneuve est ainsi allé à la rencontre des entreprises du site comme pour prendre exemple sur leur réussite. Mais le ministre avait aussi prévu en fin de journée de se rendre sur la sépulture de Pierre Mauroy afin de saluer la mémoire de l'ancien maire de Lille et Premier ministre. En tout cas, cette visite ministérielle intervenait alors que le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan d'investissement d'avenir et dont pourraient d'ailleurs bénéficier quelques entreprises d'Aura Technologies. On écoute Bernard Cazeneuve vendredi à Lille au micro de Macha Grunessen. J'ai l'occasion dans mes fonctions de ministre de me déplacer beaucoup en France, hier lorsque j'étais dans d'autres responsabilités ministérielles en Europe, et ce que j'ai vu ici à Lille aujourd'hui est très exceptionnel. Je l'ai rarement vu ailleurs en France, cette mix d'initiatives publiques, puisque c'est la communauté urbaine de Lille qui a porté cette initiative, d'initiatives privées avec des entreprises qui élisent ici domicile, la volonté d'accompagner les jeunes dans leurs projets, d'assurer le financement d'activités hautement compétitives, d'accompagner l'innovation. Ce cocktail-là, il est rare en France. L'UMP et l'UDI ont officialisé la semaine dernière leur alliance lors d'une réunion de concertation. C'était vendredi à Lille. En vue des élections municipales de mars prochain, l'objectif était donc tout simplement de déterminer quel candidat placer dans chaque commune pour éviter ainsi des affrontements quasi fratricides entre les deux partis. Les ténors régionaux de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse ou Valérie Létard pour l'UDI étaient bien sûr présents. Et tout le monde a donc réussi à se mettre d'accord à temps afin de lancer au mieux cette campagne des municipales dès la rentrée. Et le meilleur exemple, c'est peut-être tout simplement à Lille que l'on va le trouver, puisqu'ici Thierry Pochet, un temps pressenti pour être candidat UDI au Beffroi, va finalement se ranger derrière la candidature de Jean-René Le Cerf et de l'UMP. Une stratégie commune donc pour mieux l'emporter. Et comme l'a expliqué Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart et secrétaire général adjoint de l'UMP. L'UMP et l'UDI sont en accord complet sur la stratégie à mener. Juste, il y a un problème de temps, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer une liste commune que nous soutiendrons à Dunkerque et à Hasbrook, par exemple, pour prendre ces deux exemples. Mais l'annonce se fera au mois de septembre, d'abord pour que nos instances valident la stratégie que nous proposons, et ensuite pour que les candidats se soient mis d'accord sur l'ordre de la liste. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et ce n'est pas lié à un problème UMP ou UDI. Nous partageons la stratégie, on l'annoncera juste en septembre, on fait un peu de teasing. Et puis on écoute également Valérie Létard, sénatrice du Nord et présidente de l'UDI dans la région, toujours au micro de Macha Grunessen.
Dans des villes symboliques comme Lille, il est important pour nous d'être unis pour pouvoir, dans un contexte où effectivement les gens se posent des questions, montrer que nous pouvons peser aussi dans les débats. Mais vous savez que Tourcoing est un sujet pour nous et que si nous faisons cause commune derrière Gérald Darmanin, c'est parce que nous pensons qu'une ville comme Tourcoing peut basculer et qu'aujourd'hui, peut-être que nos concitoyens attendent autre chose. Enfin, pour terminer cette édition, voici enfin en image le tout nouveau maillot du LOSC pour la prochaine saison. 4 nouveaux maillots disponibles depuis vendredi à la boutique du club. Domicile, extérieur, le third et le maillot gardien. Vous le voyez donc, pas de grande révolution au niveau des couleurs. On reste bien évidemment sur une base de rouge, couleur de Lille pour le maillot domicile avec un peu de bleu, du blanc surtout pour l'extérieur, du noir et du jaune, couleur des Flandres pour le 3e maillot. Alors depuis vendredi matin, bien sûr, les plus ardents supporters sont venus acheter ce nouveau maillot du LOSC pour la saison 2013-2014. Pierre Rouillet les a rencontrés, ses supporters lillois. Il n'y a rien à dire. Le tissu, le petit partouche qu'ils ont rajouté ici, la petite bande bleue ici, je préfère que l'ancien col qu'on avait chez Umbro. Je le trouve parfait. Il est beau, je trouve. Déjà, c'est Nike, donc c'est une bonne marque. Puis, je sais pas, ouais, il est beau, il passe bien. Par rapport à l'ancien modèle, qui ressemble fortement, je trouve que le design est totalement différent et il est beaucoup plus joli. À choisir, je prendrais plus le blanc. Franchement, ils sont super bien. Comparé à l'année dernière, il n'y a pas photo. On n'est pas déçus. On est parti pour l'acheter là. Ouais, ils sont géniaux. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.